Bonjour Ibrahima, Bonjour Samuel. voici la synthèse de votre chronique de la semaine. La coopération stratégique entre le Sénégal et la Banque mondiale, avec les figures de Keiko Miwa, El Malik Ndiaye, les objectifs clés de leur rencontre et une citation forte pour incarner l'esprit du partenariat. Oui Samuel, on retient de cette déclaration marquante. Nous sommes honorés de cette collaboration renforcée avec le Sénégal, un partenaire stratégique dans la région, a déclaré Keiko Miwa à l'issue de l'audience. Tout de suite, écoutons la chronique d'Ibrahima Sadiq sur la coopération entre le Sénégal et la Banque mondiale. Cap sur une croissance durable. Chronique de la semaine, coopération au Sénégal, le bal des poignées de main. Dakar, 16 décembre 2025. Encore une poignée de main, encore un tapis rouge déroulé sous les flashs. Cette fois, c'est El Malik Ndiaye, président de l'Assemblée nationale, qui reçoit Keiko Miwa, émissaire de la Banque mondiale. On parle de vision 2050, de croissance durable, de dialogue institutionnel renforcé. Les mots sont beaux, ronds, polis. Trop polis. Mais derrière les sourires et les communiqués, que reste-t-il? Des infrastructures promises, des audits en suspens, des rapports qui dorment dans les tiroirs. Le Sénégal veut accélérer, transformer, moderniser. La Banque mondiale applaudit, finance, conseille, et pourtant, dans les quartiers populaires, les bus arrivent toujours en retard, les écoles manquent de bancs et les hôpitaux de seringues. La coopération est un art. Un art de la diplomatie, du langage feutré, du calendrier glissant, on parle de priorités alignées. Mais les urgences du peuple ne figurent jamais à l'ordre du jour. On évoque la transparence, mais les chiffres ne sont jamais traduits en Wolof. Et pourtant, tout le monde joue le jeu. Les journalistes couvrent. Les ministres tweetent. Les bailleurs sourient. Le peuple observe, parfois applaudit, souvent attend. Merci d'avoir suivi cette chronique sur Incognito TV, présentée par Samuel Dasgo et Ibrahima Sadiq. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de la chronique de la semaine avec Ibrahima Sadiq.